Amis du bon goût, montez le son et ouvrez grand vos narines. Cette séquence vous est dédiée. Marc Giraud est écrivain, journaliste, zoologue, naturaliste et il s'attaque à un sujet fondamental, les excréments et la vie qui tourne autour. Il le confie d'ailleurs lui-même, la galette de bouse, c'est sa Madeleine. Bonsoir Marc Giraud, bienvenue à vous sur TV5 Monde. Vous êtes donc l'auteur de ce livre, Safari dans la bouse et autres découvertes bucoliques. C'est aux éditions Delachaux et Niestlé. Avant de vous entendre, Marc Giraud, je vous propose de regarder un extrait d'une vidéo. On va vous voir sur le terrain en pleine action. Flop, flop. Et maintenant, je n'ai plus que 3 secondes 6 pour arriver le premier. Ah, trop tard. C'est incroyable la vitesse. En fait, il y a des scientifiques très attentifs qui ont compté la chose. Et ils se sont aperçus qu'il fallait en moyenne 3 secondes 6 aux premières mouches pour arriver sur les bouses. Et ce qui se passe sur les bouses est très intéressant. N'hésitez jamais à regarder, à faire un safari dans la bouse de vache. Voilà, alors c'est un extrait qui a été primé en 2006, qui a eu le premier prix du concours Les Frontières du cours. Pourquoi est-ce que vous nous incitez, Marc Giraud, à découvrir cette vie insoupçonnée à l'intérieur d'une bouse ? Personne ne regarde, c'est dommage, parce que c'est un élément clé de nos écosystèmes. Dans la pyramide alimentaire, il y a quand même les recycleurs. Sans les bousiers, sans les mouches, sans tous ces petites bêtes que personne ne veut regarder en se pinçant le nez, c'est bien dommage d'ailleurs parce qu'elles sont passionnantes, le sol ne serait pas dégradé. J'en veux pour preuve l'histoire de l'Australie. Vous savez, les colons européens avaient apporté des milliers de bovins, d'ovins, etc. Et il y a 350 à 450 millions de bouses qui tombaient dans les prairies australiennes tous les jours et qui stérilisaient les prairies. Donc il a fallu, pour les dégrader, qu'on aille chercher des bousiers en Afrique et en Europe qui correspondaient aux différents climats australiens. On les a introduits en Australie, ils ont dégradé les bouses et l'Australie a été sauvée. Sans eux, on serait dans la... C'est le cas de le dire. Alors c'est fait avec humour, on apprend que la baleine a des crottes rose bonbon, il y a aussi la bouse qui chauffe, ça on le savait. Plus étonnant, il y a la bouse qui soigne, et on apprend d'ailleurs cette semaine que des gélules à base, pardonnez-moi du mot, mais c'est comme ça, de caca peuvent sauver des vies. Il y a une page intitulée aussi crottin de luxe. Pourquoi est-ce que le shit est devenu le nom anglais de la résine de cannabis? Ah oui, parce qu'en fait, il y a toujours un petit peu de trafic autour de ça. On mettait un peu de crotte de chameau dans la résine de cannabis pour augmenter les doses. Ouais. Et c'est pour ça qu'on appelle ça du shit, en fait. Où est-ce qu'on faisait ça, notamment au Maghreb, c'est ça, je crois, en Afrique du Nord? Oui, absolument. Ketama, Maroc, tout ça, oui. Alors, les déjections permettent à certaines espèces animales de communiquer. Est-ce à dire, Marc Giraud, que la crotte est un peu au chien ce que les réseaux sociaux sont à l'être humain? Mais absolument. Un chien qui se promène, il suit sa messagerie, en fait. Il renifle, il sait si Mirza est en chaleur, s'il y a un nouveau voisin, etc. Il sait tout, même des choses qu'on n'imagine pas. Donc c'est vraiment, il séduit aussi. Ouais. C'est ce que j'appelle les latrine lovers. Les mâles notamment séduisent par leur crotte parce que la femelle sait s'il a bien mangé, donc si c'est un bon chasseur, donc s'il a un beau territoire, etc. Et c'est tout par la crotte. Parce qu'ils se voient pas. Moi-même, naturaliste de terrain, le loup et l'ours, je les vois pas, mais je vois leur crotte. Ouais. Donc je sais beaucoup de choses sur eux. Ça permet de faire des études très sérieuses. Il y a aussi le café le plus cher du monde. D'où vient-il et comment est-il produit? Ah, ça c'est asiatique. Ce sont des civettes, ce sont des petits animaux asiatiques. On leur fait manger des grains de café et il paraît que le transit intestinal leur donne un bon goût. Mais derrière ça, il y a quand même une souffrance animale. J'en ferai pas la pub parce que c'est des animaux qu'on capture, qu'on met en cage. Voilà, c'est très chic. C'est en Indonésie, je crois, notamment. Oui. Ça vaut des fortunes. Enfin, c'est un peu snob, ça. Oui. Alors, dans votre livre, il y a aussi, plutôt vers la fin, un dicocrotte. On y trouve notamment la définition du mot bousa. C'est quoi? Bouzard. Oui, bouzard, pardon. Oui, alors le bouzard, c'est une des crottes du cerf. C'est quand elle est liquide, sinon c'est des fumées. Enfin, il y a un langage. J'en ai 2 pages de voilà. Il y a la définition. Oui. Le tiricule aussi, on apprend que c'est le tortillon des excréments de vers, de terre ou de vase à la surface du sol. Il y a aussi la célèbre VDM. Avis de merde, oui, bien sûr. Et on apprend également qu'une vache, par exemple, vous parliez de l'exemple de l'Australie tout à l'heure, combien peut consommer en tonnes en une journée une vache? Alors, une vache fait... C'est en tonnes pas de nourriture, non. Combien Une vache fait 12 bouses par jour, ouais. Ce qui fait à peu près 5 kilos de bois sec.
Un éléphant fait 100 kilos quand même. Et ce sont des écosystèmes. Vous pouvez passer des heures devant une bouse, mais sans rire. Hein. Ouais. Vous voyez des mouches de toutes les couleurs. C'est un rendez-vous amoureux pour les mouches qui s'accouplent, qui pondent dedans. C'est une nurserie, c'est un terrain de chasse pour des prédateurs, etc. C'est vraiment un univers très très important. Et ces dégradeurs, encore une fois, sont très importants. La bouse elle-même, d'ailleurs. C'est un travail que vous réalisez depuis 20 ans, c'est un travail de longue haleine, vous avez observé, vous l'avez dit, vous avez pris des notes. On a le sentiment quand même, on en rit, c'est fait sur le ton du monde, mais que c'est un tabou. Vous êtes l'un des premiers à le faire, ce travail ou... Oui, enfin on le fait un petit peu pour les enfants parce qu'il y a un âge cacaboudin, mais pour les adultes, bon, un enfant peut lire, hein, mais c'est aussi pour les adultes parce qu'il y a plein de choses vraiment très très intéressantes sur toutes les bouses et les crottes du monde, parce qu'il y a vraiment de quoi dire, rien que l'éléphant, c'est un univers, sur le chameau, sur les bouses séchées, Slimane tout à l'heure me racontait qu'en Algérie, on sèche des bouses, mais c'est universel. Ça a servi sur tous les continents pour l'habitat. Voilà, à qui il est destiné, Steve, d'ailleurs, en 2 mots alors à tout le monde, et pour Noël notamment, avec les crottes en chocolat, une belle bouse, ça porte bonheur. Voilà, je vous le j'espère que vous n'avez pas trouvé que ce moment passé ici avec moi sur TV5 Monde était une IDM. Je ne vous laisse pas traduire, on en parlera après. Merci à vous, Marc Giraud, d'être venu sur le plateau de 64 minutes.